Bonjour à toutes et à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que de votre côté, l'été n'est pas trop chaud et n'est pas non plus trop pluvieux. Voilà. Peut-être que vous avez le juste milieu, qui sait, c'est pas vers chez moi, mais voilà. Bref, je vous présente donc les horoscopes du mois d'août 2023, signe, par date de naissance, donc vous pourrez aller directement vers la partie qui vous concerne. Donc ces horoscopes peuvent s'appliquer aussi pour votre ascendant et votre lune, si vous connaissez le degré exact de ces éléments astrologiques. Vous avez juste à la suite de cette introduction les tableaux qui vont vous permettre de voir les planètes qui vont vous concerner, suivant votre date de naissance, donc toujours dans cette optique-là. Et puis, sachez aussi que ce n'est pas exact à ce niveau-là. Vous pouvez aussi regarder un petit peu ce qui se passe avant, si vous êtes à la limite, je dirais, entre deux parties, ou après, pareil, si vous êtes à la limite aussi dans l'autre sens. Donc voilà, ce n'est pas non plus une science exacte. Je n'arrêterai pas de le répéter. Bon. Voilà, petite aussi, avant d'entrer dans l'actualité astrologique pour ce mois d'août, je tenais à vous remercier encore, et j'en suis vraiment très ravie d'avoir passé le cap des 5000 abonnés. Donc vraiment encore une fois, je vous remercie de votre soutien, des messages qui m'ont permis un petit peu de tenir la route, de tenir contre vents et marées, on peut le dire comme ça, vu aussi la région dans laquelle j'habite. Il y a un petit peu de ça aussi qu'il faut comprendre, c'est se frayer un chemin sur YouTube. Sur YouTube, c'est pas toujours évident. Donc là-dessus, je tenais un petit peu à vous annoncer que suite à ce cap qui est franchi, donc je vais peut-être d'une manière hebdomadaire mettre en place une newsletter. Donc vous pouvez aller directement vous inscrire, puisqu'au bout du compte, il y a aussi un petit cadeau en PDF qui vous est offert, où je vais partager mes 8 conseils pour une consultation de voyance réussie. J'insiste bien parce que j'ai un petit peu les doubles casquettes quand même. Voilà. Donc par rapport à l'actualité astrale, donc vous pouvez vraiment aller là-dessus, vous inscrire, c'est gratuit. Peut-être pas, pour moi c'est évident, je l'ai peut-être pas dit, mais c'est totalement gratuit. Je tenais à le signaler, puis en plus, vous serez au courant de mes actualités. Parfois sur YouTube, c'est pas toujours évident, sur les réseaux sociaux en règle générale. Là, vous aurez vraiment mon suivi de plus en plus restreint, oui, je vais dire ça comme ça, de plus en plus, suivi, voilà. Et effectivement, vous pourrez être un peu plus au courant de mes nouvelles. Voilà. Donc, l'actualité astrologique. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'août? Finalement, les planètes ont un petit peu décidé de prendre leurs vacances. C'est ça que je tenais à expliquer. C'est qu'il y a tellement de planètes et d'éléments astrologiques aussi, mais qui sont en train de se stabiliser, un peu à l'instar de Jupiter en Taureau, vous voyez, tout doucement, qui va vraiment s'imposer dans le deuxième décan du Taureau. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Ça peut être Uranus aussi, qui va commencer tout doucement à reculer, au fur et à mesure du mois d'août. Il y a aussi Mars, tout simplement, qui va passer de la Vierge à la Balance tranquillement, mais Vénus va reculer dans le signe du Lion tranquillement. Pareil pour Mercure, qui a vraiment fait pendant 2 mois de suite, là, une course-poursuite, et là, d'un seul coup, qui va tout doucement s'arrêter à la fin du mois d'août, dans la Vierge, à la fin du 2e décan, début du 3e. Donc, il y a vraiment des planètes qui sont en train de se reposer, et on a vraiment un contraste très très net entre la fin de chaque signe, à peu près, n'importe lequel, plus ou moins, vous êtes tous plus ou moins concernés. Alors, l'exception, c'est un peu le Lion, l'axe Lion et Verseau. Il y a un petit peu cette idée-là que vraiment, la fin des signes, 3e décan, fin du 2e, à la rigueur aussi, encore un coup, vraiment très, très, très chargé au niveau des planètes, au niveau des influences astrologiques, même les astéroïdes. Et vous avez le début de chaque signe, même les balances et les béliers, c'est même compliqué pour trouver des aspects forts pour ce mois d'août. Et donc, il y a vraiment la régence, c'est-à-dire vraiment le fait que la planète Saturne va vraiment occuper le début de chaque signe, de manière sympathique ou désagréable. Et donc, Saturne va vraiment être très, très important pour le début de Poisson. Et donc là, vraiment, il va occuper tout le zodiaque parce qu'il n'y aura pas de planètes qui vont un petit peu équilibrer les influences, et la tonalité que Saturne va apporter. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, on a en tout début de signe Saturne, et puis le reste des planètes, un petit peu au fur et à mesure, en fait, qu'on va dérouler du 1er, 2e et 3e décan. Donc voilà, jusqu'à Pluton, je dirais, à la toute fin du signe. Donc vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc voilà ce que je tenais à expliquer pour ce mois d'août.
voilà, un air de vacances dans la tête, voilà, pourquoi pas aussi, hein, comment dire ça, qui est en perspective. Et bien donc, sur ce, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 21 décembre au 24 décembre. D'une manière générale, vous avez la dissonance de Neptune à la fin du Poisson, hein, donc c'est quasiment le Bélier, donc c'est pour ça que cela vous concerne. Hein, donc cet aspect n'est que de passage, il faut le comprendre comme ça. C'est juste une affaire de quelques semaines. Hein, donc encore une zone un petit peu trouble, hein, puisque vous avez aussi le retour sympathique de Saturne au début du Poisson. Donc cette fois-ci, c'est vraiment un soutien de la part de Saturne. Et donc, en fait, ce Saturne-là va un petit peu vous permettre donc, de mieux analyser un petit peu vos différents plans, les fondations d'un projet qui vous semble formidable. Hein. Vous voyez, quelque chose voilà, où on est vraiment emballé, enthousiaste. Il y a l'impression qu'on peut faire des choses extraordinaires, accomplir des exploits. Bon, avec Saturne, ça permet un petit peu de remettre les choses en place, hein, de remettre l'église au centre du village, hein, comme on dit. Et donc, vraiment, vous allez vraiment être un peu plus, oui, dans l'analyse, mais dans le fait de rationaliser et de vous demander, est-ce que tout ce que j'entreprends est faisable, hein. Et donc, cette rationalité va vous faire comprendre que vous avez un départ théorique et cette faisabilité, bof, au bout d'un moment, ça va être compliqué ou plus compliqué, vous l'espériez, pour vraiment aboutir à tous ces exploits, aboutir à tout cet élan un peu altruiste. Hein, il y a un petit peu de ça aussi, hein, l'écoute de son cœur aussi lié à Neptune. Hein. Mais bon, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est envisageable? Donc, il y a vraiment la question qui va se poser. Hein. Donc, ça peut concerner votre logement, ça peut concerner le domaine professionnel, le domaine amical, hein, le domaine oui, social de manière générale, familial, hein, et pourquoi pas le voisinage. Il y a un petit peu de ça aussi dont il est question. Est-ce que le fait de s'intégrer, le fait de se sentir bien, voilà, par rapport à un voisinage qui peut changer, qui peut d'un seul coup paraître fantastique, est-ce que vraiment vous y trouvez votre place? Pour le début du mois d'août, vous avez en harmonie Mercure en Vierge et vous avez aussi Vénus, oui, à la fin du Lion, donc quasiment le début de la Vierge. Donc cette fois-ci, Vénus est sympathique avec vous. Hein. Donc encore quelques moments de calcul, de comptage, de pointage au niveau financier, au niveau professionnel. Hein. Et donc vous allez vous rendre compte que vous avez de la réserve. Donc oui, financièrement, des économies, c'est vrai, mais ça peut être aussi par rapport à des dossiers, vous avez de l'avance, ça peut être ça aussi, vraiment, vous tenez bon, un bon filon, hein, ça peut être ça, mais faites-en bon usage. Voilà. Du 20 août au 29 août, vous avez, pour vous aider en harmonie, hein, le soleil et la lune noire en Vierge, mais vous avez maintenant Mars qui va passer en balance, donc en dissonance avec votre signe. Donc vous allez aller droit devant les incohérences au niveau pratique, vous essaierez d'appliquer votre programme en anticipation des différentes complications à venir. Hein. Donc, vous essaierez, parce que ça ne sera peut-être pas toujours réussi. Hein. Et donc, la lune noire vous permettra un certain réajustement, le fait de se dire « Oh là 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 là, vers quoi je m'embarque ?» Je vais un petit peu contourner l'obstacle ou un peu bifurquer par rapport à mes opinions, mes envies. Et puis, on va vers quelque chose de beaucoup plus concret. Né du 25 décembre au 27 décembre. Vous avez donc pour ce mois d'août, hein, le cycle traditionnel, hein, vous avez donc Saturne qui vous aide en Poisson, hein, en soutien. Donc lentement mais sûrement, hein, vous apercevez les bienfaits de votre constance dans l'intégration de nouveaux éléments beaucoup plus solides dans vos affaires quotidiennes. Et donc pour bien comprendre, ces éléments solides, vous les avez travaillés. Hein, ce n'est pas quelque chose qui vient de nulle part. C'est vraiment le fait de se dire qu'est-ce que je peux améliorer dans mon existence pour avoir un environnement plus protecteur, plus sûr, plus certain, plus de confiance, voilà. Pourquoi pas l'agrandir, mais de manière beaucoup plus intelligente, j'ai envie de dire ça, intelligible aussi, ça peut être ça l'idée, mais vraiment quelque chose qui peut être vraiment compris de tout le monde, quelque chose qui soit beaucoup plus fluide aussi. Hein. Donc vous montez comment dire ça, c'est pas monter en gamme, mais votre niveau d'expertise, votre niveau d'expérience est en train aussi de se développer. Hein. Donc au niveau relationnel aussi, il y a le fait d'avoir des relations, une communication un peu plus mature, un peu plus tranquille aussi. Il y a vraiment le fait d'avancer droit au but
et de vous frayer un chemin beaucoup plus oui, solide, hein, dans le sens aussi beaucoup plus d'assises, des fondations de plus en plus importantes pour vous. Hein. Jusqu'au 4 août, vous avez Mercure qui va vous aider hein, en harmonie en Vierge. Donc, on peut penser à une détente absolue, hein, un peu de bronzette, pourquoi pas, de contemplation avec un beau panorama devant vous, hein, une visite d'un lieu inspirant. Donc, vous allez débrancher la machine, hein, à la machine à penser. Et puis voilà, se laisser un petit peu laisser porter par les événements, tranquille, on se repose. On verra bien ce qui va se passer. Hein. À partir du 26 août, hein, mais pas avant, voilà, vous aurez donc Mars en dissonance en Balance et vous aurez la lune noire en Vierge qui sera en harmonie. Hein. Donc vous allez vous sentir prêt à passer à l'étape supérieure, à creuser plus loin une nouvelle discipline ou une nouvelle collaboration. Hein. Donc vous aurez un petit peu décrété, un petit peu de manière rigide, hein, il faut un petit peu le voir comme ça. Hein. Donc vous aurez un petit peu décrété dans vos initiatives, que ça sera comme ça et pas autrement. Alors justement, faites un peu preuve de patience, parce que ça demande encore une fois de bien regarder dans le détail, de bien étayer aussi votre démarche, parce que peut-être que vous allez un peu à l'emporte-pièce. Donc vraiment, encore une fois, cool, hein, c'est un petit peu ça qui est demandé pour ce mois d'août. Hein. Vous avez la pleine lune en Poisson qui sera en soutien au 31 août. Hein. Donc on peut penser à un focus sur les pourparlers, les négociations, et encore une fois, on fait attention, on ne va pas trop non plus brusquer les uns et les autres. Hein. Donc, vous serez intéressé de savoir ce que l'on pense de vous, de vos projets. Effectivement, vous serez conscient que vous vous emballez un petit peu. Donc, Saturne est toujours là quand même. Hein. Donc, en fait, vraiment qu'on peut effectivement trouver de beaux terrains d'entente. Né du 28 décembre au 2 janvier. Jusqu'au 31 août, vous avez Saturne qui vous aide en Poisson. Hein. Donc, Saturne n'était que de passage. Hein. Donc, il va partir, mais revenir plus tard. Hein. Mais bon, voilà, on profite encore de ces moments sympathiques. Hein. Donc, justement, c'est une période pour boucler, consolider un mois de juillet qui était avantageux, qui était assez faste sur de nouvelles approches. Hein. Au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau professionnel. Hein. Donc, vous allez vous sentir calme, confiant et méthodique. Hein. Dans le sens vraiment, j'ai trouvé ma voie et je vais vraiment la développer tranquillement, sûrement, pas d'affolement. Mais voilà, il y a vraiment le fait de se dire, on est constant, on est régulier dans l'effort. Hein. Du 1er août au 8 août, vous avez Pallas en Vierge qui sera, qui sera conjoint, qui sera réuni avec Mercure aussi en Vierge. Donc tout cela, les deux en harmonie. Hein. Et vous aurez la dissonance de Cérès en Balance. Hein. Donc vous pouvez peut-être devenir un petit peu plus donneur de leçons. Hein. Vous avez le vent en poupe, vous vous montrez exemplaire. Oui, c'est bien, hein, mais vous n'êtes peut-être pas à prodiguer des conseils sans vérifier qui est en face de vous. Hein. Donc chacun est différent. Entre Mercure et Saturne, on vous demande vraiment un peu plus d'analyse, de vraiment regarder avec objectivité ce que vous avez devant vous. C'est peut-être une personne, mais ça peut être aussi une chose, une affaire en particulier. Attention, ne pas trop donner vite un avis un peu trop stéréotypé, un peu trop, c'est un peu trop grossier. Il y a vraiment l'idée de se dire, on va chercher quelque chose de beaucoup plus dans le détail, de beaucoup plus minutieux. Hein. Attention à cela. À partir du 27 août, vous avez le Soleil qui est en harmonie en Vierge. C'est pas spécialement nouveau, hein, voilà, c'est tous les ans un peu comme ça. Mais alors, par rapport à cette année, je préfère rajouter quand même que vous avez aussi Vénus hein, en Lion, hein, qui va faire un aspect mineur, mais qui va donner une tonalité par rapport au Soleil, hein, donc un aspect mineur. Donc Soleil et Vénus ensemble hein, vont vous faire comprendre que votre percée, votre évolution amène un avantage, oui, mais quel avantage concrètement hein, donc c'est la question que vous allez vous poser. Hein. Donc voilà, le fait qu'on peut, d'accord, ok, on va dans la minutie, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on a en soi, en quoi ça va me rapporter? C'est la question que vous allez vous poser. Donc vous allez faire une mise au point sur vos désirs réels, hein, vos motivations, vers la bienséance, vers le bien avec un grand B, de se dire vraiment qu'est-ce que je veux de manière impeccable. Hein. Et si on pensait surtout à des raisons inavouables sur le niveau personnel. Hein. Donc ça peut être ça aussi, hein, dire que vous pouvez aussi montrer une façade assez, voilà, assez exemplaire, mais de l'autre côté, bah, vous avez quand même aussi dans ces envies, dans ces désirs réels, hein, eh bien des envies un peu plus, c'est pas égoïste, mais des envies un peu plus personnelles pour vraiment montrer, c'est un petit peu comme le fait d'aider un petit peu les autres aussi, c'est pour avoir en retour des compliments, être bien, se sentir bien. Donc c'est un petit peu dans cette idée-là, hein, ce n'est qu'un exemple. Hein. Et c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment
d'un côté, le fait de faire quelque chose pour la bienséance, d'être serviable, hein, c'est vrai, d'être aussi utile, hein, mais c'est aussi parce que ça peut aussi vous faire du bien de manière un petit peu plus égo, et pas dans le sens de l'ego, c'est vrai, mais comment dire ça, c'est pas non plus de l'égoïsme à l'état pur. Hein. Vous avez la pleine lune en poisson qui vous aide pour le 31 août, hein. Donc quel est votre pouvoir d'influence sur votre entourage, hein. Donc réellement, hein, oui, il est là, votre pouvoir d'influence, hein, et donc on vous demande de l'utiliser avec justesse. Né du 3 janvier au 6 janvier. Pour tout le mois d'août, hein, vous avez donc Jupiter qui est en harmonie en taureau, et pour être franc, cela va durer, donc profitez-en. Donc des faveurs vous sont accordées, hein. La vie vous semble plus simple, beaucoup plus légère, on peut enfin s'amuser, hein, que vous soyez en vacances ou pas. Il y a vraiment le fait de se dire qu'on a carte blanche pour faire ce qui vous plaît, hein. Voilà, vraiment tout s'arrange aussi, hein. Pourquoi pas sur un plan un peu plus financier, un peu plus sentimental, hein. Donc vraiment, il y a le fait de se lancer, hein, on y va. Et quelque part, les événements, les situations vont s'enchaîner pour que finalement, vous soyez à l'aise, que voilà, même si vous pouvez un peu bifurquer, on va vous ramener directement vers quelque chose de beaucoup plus, oui, je vais dire légal, non mais c'est pas ça forcément l'idée, mais quelque chose un peu plus finalement, ça peut être ça aussi, oui, pourquoi pas, mais on sait jamais. Non mais bref, pour être plus sérieux, ça peut être le fait d'être quelque chose de beaucoup plus, oui, bienveillant pour vous, oui, dans le sens aussi, quelque chose de beaucoup plus oui, épanouissant pour vous. Ouais. Donc il y a le fait vraiment de se dire que quoi qu'il arrive, vous allez retomber sur vos pattes. Donc il y a peut-être une brouille au niveau sentimental, ça va s'arranger, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Jusqu'au 9 août, vous avez Mars qui est en harmonie en Vierge, hein, donc vraiment l'enthousiasme va se faire sentir, une joie de vivre va être au programme à ce niveau-là, hein, donc vous allez faire vraiment ce qui vous passionne. Hein. C'est vraiment l'idée de s'investir, et pourquoi pas sur le plan financier aussi, vers quelque chose qui vraiment vous fonce, hein, vraiment vous donne envie de foncer. Hein. Donc vous aurez peut-être un entrain vers une discipline en particulier, ça peut être sur le plan des loisirs aussi, vraiment quelque chose qui vous transcende, ah, dans le sens où vous allez vraiment briller de mille feux, là vraiment, voilà, c'est important pour vous. Hein. Donc vraiment, vous allez avoir aussi un entrain vers une personne qui vous rend assez heureux, hein, et vous aurez vraiment envie de vous rapprocher d'elle et de rire, de vous amuser, de la détente, c'est vraiment ça dont il est question. Du 4 août au 16 août, vous avez en harmonie, hein, les harmonies, je vais dire, donc de Mercure et de Pallas, les deux réunions en Vierge, hein, et vous aurez la dissonance de Cérès en Balance. Donc on va vous solliciter pour un avis, pour votre expertise, hein, et vous allez mettre de l'ordre dans des affaires confuses, où tout le monde va hésiter, hein. Ça peut être sur le plan amical, sur le plan professionnel, donc va être votre côté un petit peu passionné, on va droit au but, on y va, on perd pas de temps, donc on aura besoin de vous justement pour prendre des décisions. Hein. Donc vous aurez des avis tranchés et peut-être un petit peu trop tranchés. Donc laissez le temps au temps, vous aurez peut-être un avis juste, vous aurez peut-être raison, laissez un petit peu les autres réagir parce qu'ils sont peut-être un peu plus longs à la détente que vous, tout simplement. Né du 7 janvier au 9 janvier. Du 1er août au 26 août, vous avez la dissonance de Chiron en bélier, hein, c'est la base, mais vous avez aussi la dissonance de l'autre côté du zodiaque, donc de Cérès en balance. Vous avez toujours deux passages quand même, hein, en harmonie, Jupiter en taureau. Hein, donc c'est quand même plutôt sympathique. Donc vous évoluez, vous vous en rendez compte, hein, vous progressez dans de nouveaux champs de connaissances. Ça peut être tout simplement... connaissance, c'est pas forcément intellectuel, hein, ça peut être sur le plan familial, sur le plan matériel. Hein. Donc, il y a le fait vraiment, par rapport à Chiron, de se dire qu'on a d'autres, justement, d'autres savoirs, le fait d'être dans une forme d'apprentissage, de réapprentissage aussi, de se mettre à la page, hein, et vraiment de se dire qu'effectivement, on a peut-être fait fonctionner d'une certaine manière sur un plan familial, pourquoi pas des habitudes de réunion de famille, vous voyez, par exemple, ça peut être ça, et on est en train de se dire qu'on peut faire autrement, qu'on peut évoluer vers quelque chose de beaucoup plus souple, de différent, on peut aussi s'inspirer, on peut englober un peu plus la notion de famille, ça peut être la famille de cœur aussi, ça peut être ça l'idée, hein. Et effectivement, on est en train de se dire qu'on peut faire autrement, fonctionner la machine autrement, donc c'est en train d'être un peu plus huilé hein, par rapport à Jupiter, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc vous allez vous sentir beaucoup plus hardi, beaucoup plus habile, vous oserez vraiment, je dirais, annoncer la couleur, être un peu plus dans le fait de prendre des initiatives. Hein. Mais
voilà, dans ce sens-là, ça fonctionne bien, c'est vrai, mais par rapport à Cérès, vous aurez une petite tendance à vous reposer sur vos lauriers. Hein. Donc c'est vrai que ça peut paraître contradictoire, mais il faut comprendre aussi que vous avancez, c'est bien, mais après, voilà. Donc attention à ce niveau-là, de ne pas trop non plus être dans quelque chose, d'être un petit peu trop dans l'observation, allez jusqu'au bout de vos initiatives. Hein. Jusqu'au 13 août, vous avez Mars et Pallas, les deux réunions en Vierge, hein, donc en harmonie. Donc on peut penser à de bonnes nouvelles, hein, des résultats au-delà de vos espérances, c'est vrai, c'est pas un problème. Hein. Donc vraiment, comment dire ça, vous avez la vie que vous attendiez en fonction de vos plans. Donc le fait que Jupiter soit juste de passage, on peut penser à un début de succès. Hein. Je n'irai pas jusqu'au succès franc et massif, hein, mais on commence à comprendre que finalement, par rapport à cette ouverture, par rapport au fait que effectivement, on a compris qu'on devait vraiment prendre de nouveaux éléments, un petit peu piocher au hasard, eh bien oui, ça vous réussit, vous commencez à vraiment l'intégrer. Du 13 août au 26 août, vous avez toujours Pallas en Vierge, hein, et Mercure sera là, donc les deux réunis en harmonie. Hein. Donc vous aurez raison sur de nombreux points. Les sujets seront... Oui, on va aborder des sujets que vous connaissez par cœur. Hein. Donc attention, même si vous allez être très efficace, il y aura un petit côté schtroumpf lunette. Hein. Oui, je sais tout. Oui, ben les autres, ils savent aussi quand même. Hein. Donc voilà, même pour des choix pertinents, si vous faites du tourisme en petit groupe, hein, à ce niveau-là, ne soyez pas trop quelqu'un qui sait à l'avance, parce que justement, si vous partez à la découverte en tant que touriste, vous êtes censé ne pas tout connaître. Donc, vous voyez, à ce niveau-là, vous avez le vent en poupe, il n'y a pas de problème, mais n'en faites pas trop non plus. N'en faites pas trop non plus parce que vous avez peut-être envie aussi de partager des choses, c'est clair, hein, mais laissez un petit peu les choses se faire et comment dire ça, ne soyez pas trop dans quelque chose finalement où c'est forcément mécaniquement comme ça que ça va se passer, puisque de toute façon, il y a encore toujours avec Chiron une part de hasard. Né du 10 janvier au 14 janvier. Pour ce mois d'août, hein, vous avez le cycle d'Uranus en taureau qui sera sympathique avec vous, hein, et vous avez, pour quelque temps encore, hein, puisqu'il n'est que de passage, la dissonance de Chiron en bélier. Donc cela va correspondre à des nouveautés qui vont vous propulser vers un statut de novice. Hein. Donc voilà, d'un seul coup, on découvre plein de choses, voilà, un monde, un univers est en train de s'ouvrir à vous. Hein, et voilà, on peut très bien être un peu plus, comment dire ça, le modeler avec votre univers. Donc il y a vraiment cette impression de faire quelque chose de beaucoup plus souple, d'inventer, hein, d'utiliser votre inventivité. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc, eh bien, on se lance. Effectivement, on se rend compte qu'on a encore des choses à apprendre, qu'on peut enfin repartir à zéro. Et oui, et c'est pas forcément partir à l'aventure, mais justement, c'est plus au contraire amener des choses intéressantes aux autres, amener pourquoi pas sa propre vérité, quelque chose de beaucoup plus large d'esprit, hein, aux autres. Donc vraiment, le fait de casser certains codes aussi, c'est plutôt ça. Hein. Donc vous croyez peut-être, et c'est là un petit peu le piège, hein, donc vous croyez peut-être avoir tout vu, maîtriser l'essentiel d'une discipline, l'essentiel par rapport à une relation, par rapport à une personne, hein, sur le plan sentimental, sur le plan amical, hein, mais encore une fois, il y a toujours l'effet de surprise, un étonnement dont il est question. Donc c'est vrai que c'est peut-être le fait d'avoir, je dirais, stabilisé une première étape. Donc ok, on est sûr et certain, donc on va un peu bouger les lignes, hein, mais encore une fois, il y a le fait de se dire qu'on n'est pas au bout du parcours. Hein. Encore une fois, il y a encore des choses à remodeler dans votre existence. Donc vraiment, aller au-delà du connu. Et encore une fois, l'idée de novice, c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Donc, aller jusqu'au bout du programme qui vous est proposé, hein, du programme pédagogique, un petit peu de ça. Pour les débuts du mois d'août, vous avez l'opposition de Junon en Cancer. Hein. Donc, vous avez le désir de vous placer au premier rang, d'être récompensé de votre adaptation à des situations improvisées. Hein. Donc, vous façonnez quelque chose d'original. Oui, pourquoi pas, hein, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Oui, mais votre environnement va être assez silencieux. Et donc, vous allez vous demander finalement, est-ce que c'est vraiment original? Puisqu'il n'y a pas forcément de réponse. Donc, à ce niveau-là, on vous demande vraiment de rester tranquille et d'aller jusqu'au bout de votre programme pédagogique. C'est un peu ça l'idée. Du 5 août au 21 août, c'est un peu mieux. Vous avez donc Mars qui va vous soutenir en Vierge, hein, donc en harmonie. Donc vraiment, vous aurez le cœur à l'ouvrage, même si vous êtes en vacances, hein, donc vous voudrez exceller dans un nouveau domaine, être remarquable dans une nouvelle relation.
pourquoi pas sentimental, hein. Donc vous aurez un côté directif, mais là, cette fois-ci, vous serez la locomotive, le pilier dans un groupe. Donc finalement, il y a l'idée un petit peu de dire, je veux faire quelque chose à ma façon, de faire dans l'inventivité, c'est vrai, mais bien que ça soit un petit peu raide, eh bien quand même, par rapport à la situation, on va vouloir justement profiter de votre côté carré, qui permettra un petit peu d'avancer les choses sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, hein. Donc vous allez un peu arriver à la rescousse. C'est pour ça que c'est pas toujours non plus à prendre sur un plan péjoratif, ce côté un peu carré, hein, ce côté un peu voilà, j'ai envie de me montrer, mais ça peut être bien aussi dans d'autres circonstances, hein. À partir du 12 août, vous avez Cérès en balance, en dissonance, et vous avez en harmonie Pallas et Mercure, les deux réunis en Vierge, hein. Donc vous aurez peut-être des idées arrêtées sur la suite, sur l'évolution d'un projet qui vous tient à cœur, c'est peut-être sur vos loisirs, donc au niveau du travail, hein. Et donc justement, vous allez travailler pour mettre un petit peu de fantaisie, hein. Voilà, par rapport à Uranus, c'est sûr, vous aurez vraiment envie, une fois, de casser un peu les codes, mais par rapport à Chiron, ça ne va pas rendre l'effet escompté. On va peut-être rire là où ce n'était pas prévu dans votre petite blague, voilà, dans votre petites approches un peu humoristiques. Et puis, bah oui, et finalement, voilà, ça veut dire que les choses ne se passent pas forcément comme vous l'auriez prévu, hein, et que finalement, tout ce que vous avez pu vraiment faire de manière beaucoup plus réfléchie, étayée, eh ben, ça passe comme une lettre à la poste. Comme quoi, encore une fois, n'ayez pas trop d'idées préconçues. Né du 15 janvier au 17 janvier. Donc pour ce mois d'août, hein, vous avez le trio astrologique suivant, classique de plus en plus, hein. Vous avez donc Pluton dans votre signe, vous avez donc Neptune en sympathique en soutien, je veux dire en poisson, et vous avez en harmonie Uranus en taureau, hein. Donc ce sont des influx qui vont vous pousser à aller au-delà de vos intérêts personnels, et ça commence déjà, hein, vous commencez à voir vraiment le fait que l'on peut faire quelque chose de beaucoup plus altruiste à ce niveau-là, hein. Donc vous comprenez, vous avez plutôt une compréhension fine d'un monde qui vous transporte vers une version beaucoup plus consciente, beaucoup plus sensible, hein. C'est tout ça qu'il faut comprendre, le fait vraiment de se dire, oui, vous êtes de plus en plus proche de certaines causes, hein, de certaines grandes causes sociales, hein, humanitaires, hein. Donc vous sentez que votre présence peut un petit peu, je veux dire, changer certaines situations compliquées, voilà, au niveau de votre entourage, hein. Donc vraiment, il y a le fait de se dire que vous pouvez apporter certaines solutions à des problèmes environnants. Et donc vraiment, il y a le fait de se sentir pas forcément important, le fait de se sentir vrai, et par rapport à Pluton, hein, de se sentir vraiment aligné, et de faire quelque chose qui vous prend vraiment aux tripes, et que vous ne voulez pas non plus laisser de côté. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Jusqu'au 12 août, vous avez l'opposition de Junon en Cancer, hein. Donc on vous rappelle justement à vos engagements. Vous avez une attitude un petit peu silencieuse, un petit peu cool, c'est vrai, laissant croire à un retrait, hein, et donc voire peut-être à l'abandon. Donc c'est peut-être un petit peu le moment des vacances, tout simplement. Donc le fait un petit peu où on prend un petit peu sa distance, on a envie un petit peu de se reposer. Et si c'est pas le cas, bah, c'est justement ça, un petit peu un moment de baisse de régime, tout simplement. Donc ça peut vraiment être le moment idéal de faire une mise au point, sans vous laisser un petit peu manger, hein, entre guillemets, hein, au niveau sentimental, au niveau du travail. Donc vraiment, Junon vous demande vraiment de pas trop non plus être en roue libre, vraiment je veux ci, je veux ça, et je vais faire ci, je vais faire ça, vite enchaîner. Au contraire, prenez les choses un petit peu avec un certain détachement. Et voilà, c'est pour ça qu'on vous rappelle à vos engagements, d'accord, mais c'est pas pour ça qu'il va falloir suivre ce rappel. C'est là où je veux en venir. Du 14 août au 29 août, vous avez Mars et Mercure en harmonie en Vierge, hein, donc il y aura la possibilité de continuer vos œuvres tout en vous amusant. Oui, ça va être possible, hein, donc vous mélangerez les genres avec élégance, avec intelligence, hein. Il y aura la possibilité de vous aérer la tête loin, très très loin, donc pourquoi pas un voyage serait possible, hein, avec des devoirs de vacances, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre, mais le fait, enfin, on peut vraiment sortir de son précaré, sortir des sentiers battus, c'est tout à fait possible, hein. Dans cette même période, à partir du 23 août, vous aurez Pallas qui sera en harmonie en Vierge, mais vous aurez la dissonance de Cérès en Balance, hein. Donc vous ne voudrez rien louper de ce qui se passe autour de vous, hein. Ça peut être l'actualité au niveau amical, hein,
dans votre environnement, l'avancement dans une démarche administrative, au niveau financier, hein, par rapport, pourquoi pas, à un investissement, tout savoir au niveau des dossiers professionnels, hein, ou pourquoi pas par rapport à une clientèle. Donc, encore une fois, voilà, c'est un petit peu ça le côté devoir de vacances, c'est qu'il y a un moment où vous allez être dans un parfait dépaysement, mais d'un autre côté, vous aurez quand même envie de pas trop non plus vous laisser un petit peu trop, de pas perdre pied, je veux dire, par rapport à vos affaires courantes, les affaires quotidiennes. Donc, c'est un petit peu la dissonance de Céras qui vous oblige un petit peu à ça, mais enfin, qui vous oblige, façon de parler, parce que c'est un petit peu ça que vous avez envie de réaliser, mais pensez que la rentrée va vite arriver, et soyez vraiment reposés. Né du 18 janvier au 20 janvier. Du 2 août au 22 août, vous avez Pluton dans votre signe, dans votre ciel. Hein. Vous avez aussi en soutien, pardon, Neptune en Poisson, et vous avez en opposition Junon en Cancer. Donc vous aurez un besoin de mener votre propre existence sans l'influence de personne. Hein. Vous aurez envie d'aller voir ailleurs, dans tous les domaines. Hein. Ça peut être pourquoi pas un déménagement en perspective. Il y aura vraiment le fait de se dire: j'en ai marre, je ne veux plus m'embêter avec certaines personnes, certaines contrariétés, hein, par rapport à mon environnement, et j'ai vraiment envie de faire ce qui me plaît vraiment. Hein. Donc pour autant, le mois d'août, ça va vous demander de régler, de liquider de vieilles affaires. Hein. Donc ça va pourquoi pas correspondre à des rappels vers votre passé, d'accord, mais au moins, je dirais, vous serez beaucoup plus au clair sur ce que vous avez peut-être laissé de côté, sur des situations qui étaient un petit peu parties comme ça en autre boudin, on n'était pas sûr de la suite des événements. Eh bien, ça revient, donc il y a vraiment l'effet de conclusion pour justement aller vers quelque chose de beaucoup plus porteur d'avenir. Hein. Du 17 août au 30 août, vous avez Mars qui sera en harmonie en Vierge. Hein. Donc vraiment, ça sera une bonne période pour simplifier votre quotidien. Vous allez faire preuve d'un grand dynamisme. Vous pourrez foncer tout droit. Donc les contraintes dont je parlais vont pouvoir vraiment s'alléger. Vraiment le fait de se dire: on est en train de régler des choses, et voilà, de régler des papiers. Voilà, on est en train de signer pour que vraiment tout soit bazardé, tout soit fini. Voilà, il y a vraiment le fait... voilà, il n'y a pas d'affectif là-dedans, il n'y a pas d'affect, je veux dire, dans le sens que vraiment, vous pouvez vraiment vous débarrasser de tout ce qui vous embêtait. Et voilà, très très bien, vous vous en lavez les mains, il n'y a pas de souci. Donc ça peut être aussi un moment de vérité où vous ne mâcherez pas vos mots. Hein. Pourquoi pas, d'anciennes associations pourraient être brisées. Encore une fois, c'est acté, ce n'est plus votre problème et vous allez vous sentir beaucoup plus léger. À la fin du mois d'août, vous avez Pallas qui sera en harmonie en Vierge, hein, et vous aurez la dissonance de Cérès en Balance. Donc, vous allez plutôt être axé sur la rentrée, préparer cette rentrée justement. Donc, voilà, qui va donc être teinté de chantiers assez importants. Donc, je veux dire, de la préparation de chantiers voilà, qui seront assez importants. Donc, ça va être un petit peu ça l'idée de cette rentrée. Hein. Et donc, voilà, cela va vous permettre de vous exercer dans un autre champ, dans un autre lieu, vraiment de commencer de nouvelles expériences. Alors, comme conseil, tenez-vous prêts.